Nana Lukanga Rufus m'a rejoint sur ce plateau en Air Force blanche parce que depuis un moment d'ailleurs il a repris ses projets en musique, donc il ne faut pas l'enterrer très tôt. Il est là et promet du lourd très récemment. Après le flop de son dernier album, il m'avait promis énormément de choses, voilà, Stade, numéro 1, mais flop. Il n'y a que moi qui écoute cet album-là encore aujourd'hui. Je ne sais pas si dans son quartier. Donc, quand on a été album, mais il est persévérant. Il dit qu'il va continuer quand même sa carrière jusqu'au bout. S'il faut à Simba, qui sert au Simba. Sans effet. Au Simba, c'était sans effet. Au continue à flop, n'a pas flop. Or. Donc, Zamba, il est pas raté. Flop, il domaine en Zambie. Abu Gaza. Flop, il domaine en Zambie. Je parle en tout cas de ce qu'on connaît, hein, de la connaissance populaire en ce qui concerne la musique. D'abord, y compris même les gospels. D'abord, sur base de quoi? En tout cas, ça a coûté polémique sur Moïse Mbi, pasteur. Mais bon, il passe à la section, à Simagi Gege. Et bon, simple Rufus. Bon, simple Rufus est béni par Dieu et rien ne prouve ce que tu as évoqué que l'album est ça la flop. Oh, bon, il ça flop, tenez. L'album est bêta. Et bêta, partout. Dans quel bar? Dans quelle boîte? Non, et ça n'a pas musique, mon souci. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais album. Je ne dis pas que c'est un mauvais album. Les textes, les beats, le flow, en tout cas, tout est correct. Comment? Ça n'est pas pour la boîte. Mais c'est quoi? Les vues ne décollent pas. Ben, promotion et l'ali, qui te soutenait. Si l'album est quota, Spotify, t'es Apple Music, YouTube pour écouter ça, c'est compliqué. L'industrie musicale. Les clips, tu avais promis les clips. Et ça à trois clips. On ne pouvait pas faire tous les clips, ça dépend de moyens. Tu avais promis. Oui, j'avais promis parce qu'il y avait un partenaire qui venait de sûr. Mais en dernière minute, tu vois, bon, il m'a pas lâché, il m'a pas chuté dans l'affaire, tu vois. Ça n'a pas tenu, tu vois. Il m'a coupé. Donc, album n'a eu P. Album n'a pas il m'a chuté dans l'affaire, c'est ce qui a permis que. Il m'a chuté P dans l'affaire, c'est ce qui a permis P que tout ça, là-bas, clip, c'est ça la raison. En tout cas, vous suivez, mais moi, j'attendais même, j'étais dit ici. Moi, j'ai dit dans ma tranche matinale pour mon cas de vendredi, comme on met les chansons, au lieu de mettre les chansons de Mike Kalambay, qu'on mette les chansons des Rufus, les clips des Rufus. Mais tu donnes même pas ça à la régie. Tu donnes pas. Jocelyn en a. Bon, en tout cas, j'avais demandé. J'ai demandé. Mais vous voyez, ce qui est vrai, j'avais réalisé un album. Le concert, au Sarah, ce spectacle, moi, on a quartier, on a podium, on a un seul spectacle. Concert rebellé, on a mis un concert rebellé. Oui, qu'il y a un final. Au contraire, tout ce que tu fais, je sais. Oui, je sais très bien. Mais ce qui est vrai, tu vois pourquoi d'abord j'avais réalisé un album? C'est par rapport au producteur. Il m'a dit non, on ne peut pas faire des singles, il faut qu'on tape directement l'album. Moi, dans ma vision, dans ma vision, c'était des singles. Parce que je savais avec un single, je pouvais faire directement les clips et puis voir comment promouvoir et tout ça avec mes moyens de bord. Mais le producteur, pour lui, il fallait directement décoller avec un album. C'est ce qui nous a un peu pénalisé parce que quand on a réalisé l'album, on a commencé la promo tout au début là et puis ces affaires ont floppé un tout petit peu là. C'est ce qui nous a basculé. Alors, je m'étais décidé cette fois-ci, je n'irai plus en question d'album. Comme moi-même, je tiens maintenant les affaires en main, je commence avec les singles. Il y aura déjà un premier single. Je pense déjà début au milieu de l'année prochaine, février ou mars, qui s'intitule Témoignage. Voilà, cette chanson va sortir avec un beau clip qu'on va mettre les moyens pour réaliser. Vous verrez cette fois-ci comment on va faire la promo de ces singles en tout cas. Ça, c'est très bien. Rufus Lucas, c'est pas pour se moquer, c'est pour te réveiller aussi. Oui, je sais que tu es le premier fan de ma musique, en tout cas. C'est moi, en tout cas, j'ai écouté. Ici, c'est plus Christopher qui me soutient que les autres. La régie, Jocelyn Robert, à 3-4 fois, 5e fois, à Tienae, Mike Kalambay. Mike Kalambay a ébié. Ça, tu as Moïse Mbié, je peux comprendre. Moïse Mbié a ébié de nom. Moïse Mbié, et de vie aussi. À Téléméra, mariage, avant, après sa bénédiction. Donc là, je comprends.
mais ça, tu as Mike Kalamba, ou bien tu as Kanda Charme, ou bien tu as. Ah, mais tous les artistes, on a vu ça. Ah, Aimbela Chef JMK, Aimbela Télé 50, Aimbela. Mais. Promo Izate. Même Nanda ou Nanga Mouva. Faut bon ça la régie, hein. Régie va lui aussi là, non, faut bon ça. Ah, n'habitez en tout cas, mais c'est dommage. Je se laisse une salle ma bien à Bogisi. À Bogisi du coup, c'est là ma promo. Et vous aussi qui suivez, vous savez quand même, hein, bon, on cherchera à relancer les clips, le talent de Rufus Lukanga, mais voilà, faut le soutenir. Allez dans les réseaux sociaux. Il y en a sur YouTube, si vous tapez Grand R qui dit Baté, vous allez voir ma chaîne YouTube, bien évidemment, et même dans les autres comptes sociaux. Je suis sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, Grand R. Donc, vous allez voir le tout. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup pour cette parenthèse. J'en reviens à ce que tu nous as emmené ce matin. Tu sais qu'on est en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin de l'année. Effectivement. Une année bien pour toi. Tu as lancé Tam Tam. C'est 2025. Tu as commencé Tam Tam. Non, c'était fin 2024. Et l'année est passée vite alors. Très vite en tout cas. Très vite, très vite en tout cas. Mais 2025 a permis l'ascension de ton programme. Je vois des invités de marque de plus en plus. L'autre fois, on était là, on a vu Emenka, nous, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu à la télé, celui-là. Et c'est dans Tam Tam qui réapparaît. Il y a qui d'autre comme grands invités? Balibambi aussi, que les gens connaissent. Oui, tu as ressuscité aussi Big Brown, qu'on ne voyait pratiquement plus. Également Joe Cortez, je ne sais pas si tu connais. Non. Ouais, Joe Cortez également. Crée encore, Joe Cortez, crée encore. Bon, peut-être voilà, bah, clique la minute. À ça, la succès, ma période d'Alexis Légal et les autres. Il faut être très branché rap pour connaître tous ces gens-là. Moi, j'étais un peu R&B, Isso Motema. Tu connais Isso? Oui, Isso, je les cherche en tout cas. Est-ce qu'il est acquis, Isso? Je me suis posé la même question. Je savais qu'ils avaient une clinique à Limité. C'était un proche d'un grand frère à moi, Jonathan Tchoukou. Après, je ne sais pas. J'ai plus de nouvelles. Je pense qu'il a fait arrêter la musique. Est-ce qu'à un moment, il a fait la politique? Je ne sais pas. À un moment, il a fait la musique. Oui, je les cherche carrément parce que dernièrement, je suis tombé avec sur certaines de ses chansons sur YouTube. Parce que j'étais également fan des Isso avec sa chanson. En tout cas, il a fait notre éphémère, là, vraiment. Période Nabiso à Salam. Éphémère, donc nous qui étions encore dans le début, à Bolingo, tout ça. Non, on écoutait ça innocemment pour le rythme. Quand tu avais déjà des gourmets. Éphémère, ils arrêtent déjà ma parole, Moko. Quand tu écoutes, tu te retrouves directement. Jocelyn peut nous chercher ça. Éphémère. Éphémère de Isso Motema. Ça, c'est vraiment la belle époque. La belle époque. Jocelyn est bien monté pour y avoir Colitron avec l'église. Trop de Bethel, trop de. Tu vois. Effectivement. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes ce matin? Voilà, comme d'habitude, dans Iska sur les nets, les deux parties, comme tous les vendredis, la première partie qui parle de Télé 50 en général, les vues, les émissions que vous avez suivies, les magazines de toute la semaine en termes de vues, vous étiez au nombre de combien à suivre ces magazines et les commentaires et autres, on va en parler. Et il y aura une vidéo de transition comme d'habitude et on va passer à la deuxième partie pour parler des sujets d'actualité, la situation à l'Est, l'affaire Moutamba qui refait surface avec la Cour constitutionnelle. On va parler de l'insécurité en cette période des fêtes ainsi que d'autres sujets pour vous donner un tout petit peu de la bonne humeur, de la gaieté ce matin. Donc on va commencer, Jocelyn Toumba, si vous avez déjà récupéré toutes les captures avec ce qu'a été les vues à l'espace 50 sur notre chaîne YouTube Balamboka Congo, sur toutes les émissions de toutes les semaines qui reviennent régulièrement, les nouvelles éditions des émissions. Comme vous voyez dans vos écrans, cette émission version croisée des Gaëtan Kuba Burundi, comme dernièrement, il a parlé de l'accord de Washington, une émission également que vous avez suivie hier. Effectivement, une lettre morte, c'était la question, vu la situation sur terrain. Voilà la question pendante pour les invités des Gaëtan Kuba Burundi. Vous étiez plus de 1700 à suivre cette émission sur Balamboka Congo de la semaine dernière. Et 3 commentaires pour cette émission, dont 26 mentions j'aime pour Gaëtan Kuba Burundi ainsi que ses invités. Voilà. Hormis cette émission, version croisée,
on prend la capture suivante. Voilà, ça fait débat comme tous les vendredis, et même comme aujourd'hui, et même comme les 2 derniers vendredis restants pour cette année 2025. Vous allez suivre encore Arlette Boutela, donc ça fait débat. Et là, on a réfléchir dans la rédaction. Ah, donc les premiers n'a fêté les 2 vendredis au Saïskal. Madame Boutela, les premiers n'a fêté les 2 vendredis dans ça fait débat. C'est quand vous faites un naine. Parce que moi, ça fait vraiment un bon bout de temps. À Taba 5 ans. Tous les 1er janvier, tous les 25 décembre, moi je suis à Télé 50. Hein. Okay. Peut-être pas toute la journée. Moi, tous les 25. On a fait le 1er janvier, on a fait un plateau spécial. Je ne sais pas si tu étais là. Non, je n'étais pas là. Yeah, j'ai fait le 1er janvier un plateau spécial. Moi, j'étais le 25. Et après, je devais faire encore le journal le soir. J'ai craqué, j'ai appelé Iselona à l'époque, je me souviens. C'est elle qui m'a remplacé parce que j'étais vraiment busy. Le 25, j'étais là. Le 25 d'avant. Le 25, tu étais là? Ouais, je crois. Le soir. J'étais là, non? Le soir, pas la journée. Les 25, j'ai fait quoi? Si, j'étais là parce que le 24 réveillon, les 25, j'ai commencé dans la chaise avec à l'époque Nuela et Ganagato, on avait une action. Quand on a fini là-bas, je suis venu comment frauder, faire passer ça ici. Donc j'étais là le 25. Okay. Le 25 d'avant, on a fait l'émission avec Matata Pogno, avec Jean-David Kilolo. En tout cas, tous mes souvenirs, il y a ma fête dans un an. Moi, tous les 25, je suis ici, sauf le premier. Parce que le premier, on fête en famille. Moi, j'ai fête beaucoup plus. Le 24, le 31. Là, je passe des belles soirées, je suis tranquille. Mais le jour J, vraiment, je suis dans un chaos fort. Chaos. Les 31 au réveillon? Non, je ne pense pas. Je vais me reposer à la maison, rendre gloire à Dieu, faire un nouveau bilan, rétrospective, perspective. Tout lâchera à la maison. Très intéressant. Voilà. J'ai parlé de Ça fait débat d'Arlette Boutela et ses invités qui ont également évoqué cet accord, cette situation à l'Est, cette guerre avec le Rwanda, avec comme thématique ruse du Rwanda et hypocrisie occidentale. Les dialogues inclusifs et la Russie sont-ils les seules alternatives? Vous étiez plus de 11 000 à suivre Ça fait débat dans 157 mentions j'aime ainsi que 70 commentaires. Voilà, on évolue. Après Ça fait débat d'Arlette Boutela, on évolue un commentaire. Apbi dit: il y a aujourd'hui des technologies qui peuvent frapper le Rwanda sans s'y rendre ni perdre aucun militaire. La RDC a les moyens pour acquérir des missiles de haute pression de l'Iran, de la Russie ou de la Corée du Nord ou soit de la Chine. Celle du président Fachi, s'il le décide, peut mettre fin à cette humiliation. Ce n'est pas les États-Unis ou les Nations Unies, c'est les chefs de l'État que les Congolais ont élus pour leur assurer la sécurité. Le dialogue n'a rien à foutre là-dedans. Quand est-ce que le Rwanda a-t-il initié un dialogue chez lui? Pourtant, la paix y règne. Dire que c'est le manque de dialogue qui mène aux guerres est un argument de ceux qui veulent le poste, pas la paix. Là, c'est d'après Apbi, qui évoque cette question, qui dit qu'il y a des technologies qui peuvent nous permettre de frapper le Rwanda sans s'y rendre, même perdre un seul militaire. Voilà. On évolue. Après ces commentaires, il y avait également les journaux en langue, le journal télévisé en langue, qui a au moins cette fois-ci atteint la barre de 1000 vues. Nous sommes à 1100 vues en 5 jours de mise en ligne, dont un commentaire ainsi que 6 mentions j'aime pour les présentateurs de journaux en langue. Voilà. Après cette capture, une autre, on évolue, Jocelyn Touba. Voilà, la Cannes, c'est pour bientôt. Eh ben donc, ça remonte ce dimanche. C'est dimanche. Toi, tu n'es pas trop branché foot, hein? Je suis branché foot, mais ça m'échappe. Apparemment, avec la Cannes Maroc, il n'y a pas trop de promotion. Si, quand même. Ils avaient des influenceurs qui avaient fait énormément de bruit lors de la Coupe d'Afrique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, ils reçoivent la Coupe d'Afrique. Dans 5 ans, c'est la Coupe du Monde que le Maroc recevra avec l'Espagne et le Portugal. Donc, moi, Makélé les a, des beaux stades, des beaux hôtels. Les léopards sont arrivés dans la soirée. J'ai vu quelques vidéos. Donc, et ça va être une bonne fête, une très bonne fête. C'est quoi, ni les autres tardés pour que va dévoiler sur Maya Sika. Bon, j'ai vu déjà quand même quelques extraits, hein.
Moi, je sais déjà à quoi ça va ressembler, mais je pense qu'ils ont gardé de peur que Chinois piraté à Bimsango avant. Bah, en gros, tu sais comment ça se passe généralement. Donc, l'officiel est Bimaboué, ça n'a gaz moins que Chinois et tout ça. Donc, peut-être c'est pour ces raisons-là. Notre premier match, c'est mardi contre le Bénin. Et je pense que d'ici dimanche, ou bien peut-être ce week-end, ils vont dévoiler les maillots qui seront officiellement vendus dans les boutiques Decathlon. Decathlon à Kinshasa, en province. Oh, naturellement. Je suis un léopard. La peine à Decathlon, on peut mettre. Ekanga. Ekanga? Ok. Et comment on peut il y a Shoprite. Il y a Shoprite, là. Mais ce soit racheté. En tout cas, je connais que c'est de Shoprite. Et quoi, ça n'a pas mall, hein? Là-bas, mall, peut-être, là, Decathlon, peut-être premier mall et tout ça. Mais ici, dernièrement, je suis allé, c'était fermé. Fermé, pas que boutique fermée, mais fermé, genre déménagé, je crois. Voilà, on parlait de la CAN. Cette question a été évoquée dans Au cœur du sport. Notre confrère Christian Bokaya, la meilleure des éditions, il s'est posé cette question avec ses invités sur le plateau pour analyser les chances des léopards, la CAN, l'organisation et autres. Plus de 3700 vues pour cette émission Au cœur du sport. 66 mentions j'aime ainsi que 11 commentaires pour Christian Bokaya. Voilà, on va prendre la suite. La suite, une autre capture. Voilà, la semaine a été vraiment prolifique. Avec Club 50 également le soir, le même samedi, vous avez suivi Jean-Marie Kassamba et ses invités pour parler de cette question du dialogue, de l'accord de Washington, l'Occident et les Rwandais, même combat. Le dialogue inclusif entre Congolais, c'est l'alternative. Voilà cette question pour les invités de Jean-Marie Kassamba et toutes les questions connexes liées à la ville de Kinshasa et autres ont été évoquées également dans cette émission que vous pouvez alors encore suivre sur Banamboka Congo pour comprendre les opinions et les réflexions des invités de Jean-Marie Kassamba. Mais toutefois, jusque-là, vous étiez plus de 67 000 à suivre cette émission avec 1000 mentions j'aime ainsi que 259 commentaires. On va prendre quelques commentaires sélectionnés. Voilà, Alain Casse lui dit « Merci JMK et aux invités de Télé 50 pour la pertinence de vos analyses que j'ai trouvées plus patriotiques pour ma part, car nous devons mettre nos sentiments de côté lorsque nous devons parler République et non choisir les hommes, un régime ou un camp pour sacrifier la République que nous devons défendre jusqu'au prix de notre sang. Lorsque les maçons sont tous divisés, ils peuvent tout faire sauf construire une maison. Alors privilégions le dialogue pour la paix, l'union fait la force. Là c'est d'après Alain Casse également qui apporte sa réflexion. Voilà, un autre commentaire, on le prend, Jocelyn Giscard Ntsakou. Bonjour JMK, je suis vraiment fier de vous concernant l'immense travail que vous êtes en train de faire. Allez de l'avant, vous ne faites pas seulement la fierté de la RDC, mais aussi de toute l'Afrique entière. Bonne chance et que le bon Dieu vous bénisse abondamment et richement. Là, c'est d'après Giscard Ntsakou également qui a réagi par rapport à l'émission des samedis derniers, Club 50, que vous pouvez également suivre ces samedis avec Jean-Marie Kassamba ainsi que d'autres invités qui seront sur le plateau. Voilà, on évolue. Hormis cette émission Club 50, vous avez également suivi c'est Kinshasa Direct d'Arlette Boutela et Gabriel Mokia pour parler de l'unité du peuple, c'est l'alternative contre le Rwanda. Le dossier du soir, Gabriel Mokia qui répondait à toutes les questions d'Arlette Boutela. Vous étiez plus de 1600 à suivre ces magazines que vous pouvez encore aller suivre sur Banamboka Congo pour comprendre la réflexion de Gabriel Mokia, cet acteur politique de notre pays. Voilà, avec 13 mentions j'aime ainsi que 7 commentaires pour Gabriel Mokia sur le plateau de Télé 50. Voilà, hormis c'est Kinshasa Direct. Voilà, le journal à langue encore, c'était avant-hier, voilà, qui a atteint également la barre de 1000 vues, 1300 vues, ainsi que 13 mentions j'aime et un commentaire pour les présentateurs de ce journal en langue nationale. Voilà, on évolue pour terminer cette fois-ci. Voilà, on va terminer avec ce Kinshasa Direct d'avant-hier,
de Jean-David Kilolo et son invité pour parler de la crise dans l'Est de la RDC. Le dialogue inclusif est-il nécessaire? C'était la question principale de cette émission. Jean-David Kilolo et son invité. Plus de 2564 vues en 21 heures de mise en ligne, dont 38 mentions j'aime ainsi que 8 commentaires pour Jean-David Kilolo ainsi que son invité. Je pense que c'en est fini. Si au moins j'ai oublié une dernière capture, je pense que c'est tout pour cette première partie. Christopher Ochokoum, avant cette fois-ci de prendre cette vidéo des transitions d'un Congolais qui se retrouve en Europe avec... Que je connais bien, Papa Emma. Voilà. Papa Emma qui a joué aussi dans le film de Fali Ipupa. Effectivement. Tu as refusé de prendre cette actualité la semaine dernière. Oh, Bagola, Bagoloba, oh, Bagwarior, Bagoloba, ainsi de suite. Mais bon, c'est un fait. Il était dans un film qui fait sensation. Je n'ai pas suivi ça personnellement. Je voyais Moses Tiamara dans les couloirs en train de chercher. Il dit qu'on cache, bien, tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas encore suivi, donc je ne sais pas. Mais bassiné, zoom ça, extrait, Aigle Limbanga, tu connais comment les polémiques évoluent au niveau de Kinshasa. On suit Papa Emma, un des acteurs. Qui est aussi frère à le fait artiste. Hein. C'est lui qui est décédé. Dakomuda. Voilà. C'est le frère. C'est son frère. Oui. Ok. C'est son frère. Ah, je ne le savais pas. Moi aussi, je le suis quand dans Matanga. On suit la vidéo. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Ah ouais? Tu es Marilyn. Il fait froid pourtant. Mukanda yasi Nakoki maye et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Aux amours coloés, je t'aime Marilyn. Moi aussi. Je suis ton Mario et... Tu connais Mario? Marie. Ah, je suis ton mari et... Yo! Ok. C'est un phénomène, hein. Bon, je suivais David Mombele en train de dire des histoires que je ne pourrais pas répéter ici sur ce plateau à propos des Mikanda et tout ça, justement. Donc, très drôle. Très drôle, effectivement, mais ça reste de l'humour. Ça reste de l'humour. Malheureusement, la femme ne comprend pas les lingala. Amour intérêt. Alors, comprend intérêt, parce que pour amour intérêt. Voilà. On prend l'actualité. Cette fois-ci, on commence avec cette situation à l'Est, à l'Assemblée nationale. Une audition pour les responsables sécuritaires face à la dégradation de la situation. De quel responsable s'agit-il? Intérieur, défense? Oui, intérieur, défense et autres personnalités. Hein, voilà, ils seront entendus à l'hémicycle par les élus qui veulent voir clair de la situation dans notre pays. Ils seront entendus ou bien c'est déjà fait? Bon, je me suis posé la même question. Parce que là, ils sont en vacances. Oui, Qu'est-ce que l'article dit? Mais il peut aussi y avoir des... Convoquer une séance, une plénière extraordinaire et tout ça. Ça, c'est juste une annonce. Juste une annonce, je ne sais pas si ça se fera quand. Moi, j'étais hier avec le député Michiki qui me dit qu'après-demain déjà, il part en vacances parlementaires au front. Au front. Maroc, il y a le front. Il y a le Béro qui est front. Ok. Parce que dans le Canada, ah oui, tout le monde l'a fait. Ils ont fait une période de crise sécuritaire. Oui, dans la zone AGO, ils ont diplomatie parlementaire. Donc, je ne sais pas si ce sera quand, si c'est déjà fait. Il faut peut-être vérifier le contenu de l'article. Effectivement. Mais Baëlu, au Maroc, ils ont fait en vacances. Pour soutenir les léopards, semble-t-il. Ils ont fait ma bête. Oui, si c'est avec des frais personnels, oui. Pas à charge du trésor public, non. Le trésor public peut payer les animateurs, bateau ambiance, bateau Rolex, ça va message. Lundi dernier, il y a évolué. Non, pas encore. Très kitoko. Pour la canne. Pour les robes et tabalé.
Pour n'aller pas. On a un tournage à clip, mais je n'ai pas encore regardé. Une très belle chanson. Jocelyn peut nous chercher ça aussi, il est capable de trouver. On dirait clip n'a pas imité, je pense, mais audio, ils ont dit à YouTube. Ok. Une très belle chanson. Voilà, à l'Assemblée nationale, l'information est là. Voilà, une audition pour les responsables en matière sécuritaire dans notre pays pour voir clair sur la situation dégradante de la sécurité, surtout plus particulièrement de la partie est de notre pays. Voilà, ingénieur Bouscapé Ngandou qui réagit, ces audiences ne doivent pas être à huis clos. Il faut que ce soit en pleine plénière pour qu'il n'y ait pas complaisance. Voilà. Là, c'est l'intervention de Bouscapé. Il dit que les arrêtés, bien si bon, on a commission, il faut que ça soit en plénière pour qu'il n'y ait pas de complaisance quant à ce. Voilà, hormis ces commentaires de Bouscapé, Actualité Procédé qui tweet également ouvrira les questions de Mouyaya. Les deux questions que Mouyaya s'est posées, on les a toutes vues sur son compte Twitter. Où partent-ils, parlons du retrait de M23, où partent-ils, combien étaient-ils, quel est-il dans la ville, fausse commune, militaire déguisé en civil. Ce sont des multiples questions de Patrick Mouyaya et même des questions que bon nombre de Congolais se posent, parce qu'il y aurait des informations qu'on a vues dans les réseaux sociaux, qu'il y a des policiers qui viennent remplacer ces militaires, qui partent. Bon nombre de Congolais, je comprendrais que Rufus, Christopher, puisse se poser ces questions-là, mais j'ai vu dans les commentaires que c'était très mal perçu par l'opinion que Patrick Mouyaya se pose ces questions-là, qui dit qui peut vérifier s'ils sont partis ou pas. C'est au gouvernement de vérifier. C'est pas quelqu'un a donné un exemple. C'est comme côté nanda kukobrakeyo, au kimimbango qui benga voisin. Allô voisin bato ba côté là nanda ku boyena boyeba oki sango kuna siko ke non batango ba kei yelo bate est-ce que ba kei est-ce que on s'assure que ba kei nana ko prouver que ba kei ils a ruse yo homme de la maison. C'est toi, l'homme de la maison, tu restes dehors en train de poser des questions de loin. Ce n'est pas très responsable comme position. J'ai vu beaucoup de gens se poser cette question-là. Donc, c'est au gouvernement de faire ce travail-là, de vérifier ou pas. C'est au gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, de protéger la population et leurs biens. C'est pas au gouvernement de poser des questions. C'est nous, la population, qui doit poser des questions. C'est genre de questions. C'est pas au gouvernement d'aller... Et pour vous poser ces questions-là, à qui doit répondre? C'est M23, c'est la population, c'est les États-Unis, c'est qui doit répondre à ces questions-là. Voilà. Voilà, beaucoup de questions de Patrick Mouyaya face à cette situation. Voilà. Après, parce qu'en même temps, quand le gouvernement se pose ces questions-là, moi je ne dis pas Patrick Mouyaya parce que c'est la voix du gouvernement. Ouais. Donc quand le gouvernement se pose cette question-là, il y a aussi une autre partie, c'est-à-dire UDPS, Union Sacrée, qui est en train de se féliciter qu'on a battu ou bien on a fait fuir les rebelles de Ouvira. Voilà. Donc il y a une certaine contradiction. Ils ont été contraints de quitter Ouvira. D'un côté, non, c'est un faux semblant. D'un côté, non, grâce à ce qu'on a fait comme lobbying, ils ont comme quitté... accord, et voilà. Les prouesses de l'accord sont visibles avec... Permettez-nous quand même de nous poser des questions. Effectivement. Voilà, hormis Actualité Procédé, on évolue, Jocelyn Mtumba, voilà, après Actualité.cd, Stanis Boudjakera est revenu encore, cette fois-ci avec cette publication du gouvernement provincial, que même Christian Kalonji a évoqué à la minute de l'information. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a fermement contesté dans un communiqué officiel publié jeudi l'annonce de la FCM 23 de la ville de Douvira, dénonçant une simple manœuvre de dissimulation destinée à atténuer la pression internationale sans traduire un véritable désengagement militaire sur le terrain. Je pense que ça pourrait être une réponse quant à ce, c'est-à-dire par rapport au retrait. Le gouvernement provincial dénonce et conteste cela en disant que c'est juste une simple manœuvre de dissimulation destinée à atténuer juste la pression américaine, la pression internationale, or qu'ils sont toujours sur place. Il
n'y a pas eu vraiment retrait effectif. Donc, Uvira n'a pas été récupéré. Oui. Hein? Récupéré. Uvira n'est pas récupéré. Uvira n'est pas sous contrôle du gouvernement, des FRDC, des Ouazalendo. Pas du tout. C'est ce qu'on doit comprendre. Oui, c'est ce qu'on doit comprendre de ces communiqués, en tout cas. Parce que quand le gouvernement provincial statue qu'ils n'ont pas réellement plié bagage, c'est qu'ils sont sur place et qui contrôlent voilà, la zone. Alors, après Stanislas Jakira, on évolue. Une autre réaction, je pense, toujours de ce sujet. Voilà, là, c'est... Non, ça, c'est un autre sujet. J'ai envoyé une capture d'écran à Jocelyn Toumba. Est-ce que Jocelyn est là? Est-ce qu'il... Oui, Jocelyn? Oui, il est là. Oui, j'aimerais bien, si, comme on est en train de parler de ce sujet, avant de passer à Constant Moutamba, parce que c'est un tout autre sujet, j'ai lui envoyé une capture d'écran, je suis tombé sur ça, sur Internet, c'est de monsieur Antipas Moussa Niamouissi, qui, vous savez, n'est pas au gouvernement en ce moment, mais qui a joué un grand rôle dans Makambo Union, surtout à Est, dont on est en train de parler. Des fois, il faut se ressourcer comme ça auprès des gens qui ont déjà joué des rôles clés avec des résultats probants. Alors, je lisais, c'est une capture d'écran, Jocelyn pourra balancer ça plus tard. Il dit, si nous voulons exister comme État, nous avons l'obligation de... Voilà, Jocelyn, merci, il a déjà trouvé. Quelle promptitude, Jocelyn. Donc, c'est Antipas Moussa Niamouissi. Et il le disait déjà le 12 mars 2023. Il dit, si nous voulons exister comme État, nous avons l'obligation de renforcer les capacités de nos forces de sécurité. FRDC et PNC, la solution à nos problèmes ne viendra de personne d'autre, si ce n'est de nous-mêmes. Sans cela, nous serons toujours en train de faire la diplomatie des larmes. Hein? Donc c'est aux gens comme qui réfléchissent comme Moussa Niamouissi, en tout cas que moi personnellement je crois qu'il y a une solution. Enfin, la seule solution possible, c'est celle-là. C'est pas compter sur Washington, aller crier, voilà, États-Unis, il y a un côté la biseau. Mais on l'a toujours dit. Sacré, beaucoup. Qui peut confirmer que ils ont quitté. Là, on est en train de s'embourber, on est en train d'aller de gauche à droite. Aujourd'hui, on doit clairement dire au président de la République de travailler avec les gens qui ont l'expérience de ce dossier-là. Si on veut s'en sortir, ce n'est pas la première fois qu'on vit ça, on le vit depuis 30 ans, ce n'est pas la première expérience. Écoutez ceux qui ont déjà eu affaire à ce genre de problème, comment ils s'en étaient sortis. Parce que c'est cela que nous vivons depuis des années, ça continue, et ça, bongo, on doit être sincère, dossier de sous-région vraiment. Antipas Moussa Niamouissi, je pense que c'est une des personnes indiquées. Je ne sais pas pourquoi, on ne le sent pas, pourquoi on ne l'intéresse pas, de gauche-droite, il est où, je ne sais pas. Depuis un moment, en tout cas, il était au gouvernement, après le gouvernement... Il n'est pas au pays, en tout cas. Je n'ai plus écouté il y a eu même des l'utilisation de son expertise. Des médisances à son sujet. Qu'il a rejoint FCM23. Moi, je n'ai jamais vu, je ne sais pas si c'est encore à son niveau, un acteur d'un tel. Donc, il y a des patrimoines qu'il faudrait protéger, préserver, respecter, des cartes joker à utiliser au bon moment. Faut pas rabaisser tout le monde, mettre tout le monde dans le même panier. On a toujours dit ça, renforcer nos forces de sécurité, FARDC, PNC, et tout ça, c'est par un bon recrutement, une très bonne formation, les moyens adéquats pour cette formation. Diplomatie des larmes. C'est honteux. C'est honteux. On est là, les Tchadiens, les militaires tchadiens vont venir, les militaires burundais, les militaires... Donc, nous-mêmes ici, un pays de 100 millions d'habitants, on ne peut pas se doter d'une armée forte, conséquente, pour nous défendre. On doit commencer à aller chercher à gauche-droite. Où vont tous les fonds mobilisés? Je peux accepter que nous puissions manquer d'aéroports, que nous puissions manquer des routes, mais un pays de 2 345 410 km² ne peut pas manquer d'armée forte. Donc notre première richesse, c'est d'abord les ressources humaines. On est nombreux. Qu'on nous prenne, nous tous ici, je le disais déjà vendredi passé, service militaire forcé. Que chaque Congolais a à la tête. Oui, réserviste. Là même taux de criminalité aussi, là. Parce qu'on sait déjà que moi, je n'ai pas d'armes, comment je peux me défendre, moi?
Donc qu'on puisse revoir cette situation-là, ce sera intéressant. Voilà. On passe au sujet suivant. Tu Oui, disais de Constant Moutamba. Moutamba. Constant Moutamba qui refait surface. Il a la peau dure, Moutamba. Constant. En prison. Constant a la peau dure. En prison, pas la prison centrale de Makala. Abimi. Je t'ai dit les dossiers qui refait surface, comme le tweet Yves Bouy avec cette question, vers la mise en liberté de Constant Moutamba. Plusieurs sources indiquent qu'une audience serait tenue par la Cour constitutionnelle aujourd'hui, même c'est vendredi, pour examiner plusieurs affaires, dont celle de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ces derniers contestent la constitutionnalité des résolutions numéro 002 du 29 mai et numéro 004 du mois de juin 2025 de l'Assemblée nationale qui autorise l'instruction de poursuites à son encontre. Cette audience pourrait marquer un tournant décisif dans son dossier et potentiellement mener à sa mise en liberté si les arguments avancés sont jugés valables par la Cour. Les observateurs attendent avec impatience les délibérations de la Cour qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la justice et la politique du pays. C'est-à-dire quoi, Christopher? C'est-à-dire que si la Cour juge que c'est inconstitutionnel, cette manière d'autoriser les poursuites contre Constant Moutamba, et voilà, il sera acquitté. Bon, je ne sais pas, il faudra cette fois-là, une fois de plus, faire appel à des experts en matière de droit, mais de ma petite connaissance, je sais que à la Cour de cassation, ces derniers recours, il n'y a pas de recours quand la Cour de cassation statue. Là, son casier judiciaire est déjà entaché. Je ne vois pas comment on va revenir en arrière, désenclaver, donc, que je veux dire, désamorcer. Ça va être un peu compliqué, à mon avis, de faire ça en respectant tous les textes, de rester dans les règles. Peut-être des gymnastiques compliquées, grâce présidentielle peut-être, mais que d'effacer cette condamnation de Constant Moutamba. Mais ce n'est pas une porte qu'on ouvre déjà. C'est-à-dire qu'on juge que c'est inconstitutionnel, on ouvre déjà la porte pour dire qu'on peut suivre toute une procédure qui pourra conduire à la liberté de Constant Moutamba. J'ai vu déjà les gens s'exciter sur les réseaux, que non, il va sortir peut-être de la prison au ministère de la Défense. Les gens disent, ouais, les gens disent déjà, s'excitent, racontent des choses parce que c'est l'effet Moutamba, c'est ce que ça fait. Il est toujours dans l'actualité, vouloir ou pas. Mais on va voir ce que ça va donner. Personnellement, je pense que c'est difficile. C'est difficile vu les textes. C'est une condamnation de la Cour de cassation. La Cour de cassation et normalement, qui souffre d'aucune, voilà. Non, normalement. Effectivement. Voilà, on va voir ce que ça va donner avec cette audience de la Cour constitutionnelle, parce qu'il n'y a pas que Constant Moutamba, il y a aussi d'autres dossiers qui ont été cités. Quant à ceux, il y a au moins 4 ou 5 dossiers, comme j'ai vu dans l'extrait des rôles là. Voilà, on va voir ce que ça va donner sur ces sujets de Constant Moutamba. Est-ce que ça sera une porte qui mènera vers une procédure de liberté ou, comme l'a dit Christopher, la décision de la Cour de cassation ne souffre d'aucune contradiction et autres, donc ça doit être respecté à la lettre. Donc on verra, ou peut-être la grâce présidentielle, en décembre, non? Oui, janvier, le 31 décembre, le président... En janvier, Bon, je sais pas, mais je sais que souvent, avant de faire son message de vœux, le président de la République gracie quelques personnes. Gracie les personnalités politiques également. Parfois, ça arrive. Voilà. Pas toujours. Pas toujours. Voilà. On verra ce que ça donnera. Voilà. Entre-temps, Centrale qui revient avec cette affaire qu'on a toujours évoquée du phénomène Koulouna, phénomène criminalité, en disant ceci. Je reviens sur ces postes pour la deuxième fois. L'État doit stopper la vente de cette arme blanche momentanément. L'État doit stopper la vente de cette arme blanche momentanément, le temps d'éradiquer le phénomène Koulouna. Chères autorités, vous êtes protégés par des policiers et militaires armés jusqu'aux dents, mais c'est la population qui tombe victime au jour le jour de ces délinquants qui utilisent des machettes pour nous ravir biens et consorts. Pour pouvoir en acheter, il est nécessaire d'avoir une autorisation délivrée d'un poste de police de leur quartier. Comment trouves-tu cette opinion des centrales? Alors lui, il parle de machettes, alors que le banditisme urbain en ce moment, il y en a même qui ont des armes à feu, carrément. Machettes et Zaponabilanga. C'est vrai que ici, en
en milieu urbain, comment on a peut-être à faire une ligne, voilà, sur ma machette. Tu vas te demander, c'est pour en faire quoi? Les mariages, on demande dans ma facture. Ah, bah comment, c'est toujours, ok. Et aussi, je pense que les Kuluna, à Kena Rosso, ma machette en haute na boutique. Sauter les machettes, maman, na bazwa quelque part, na naku, à siemisi, en Libanda. C'est rare, il y a au monde, oya sikaboé. C'est vraiment compliqué. Je ne pense pas que c'est l'outil. Il faut bloquer au niveau de l'outil. Je pense plutôt qu'il faudrait intensifier les opérations au Bassali à service national Wana, oui, pour capturer ceux qui se compromettent pour une rééducation. Machette et Rosalaka, Kamundu qui est Zalaka, si machette et Zade Baozo couteau, ce couteau Baozo moellon, il y aura toujours de quoi faire du mal. Mais non, alors au moins avoir une autorisation pour acheter une machette, ça peut passer. Autorisation du quartier par exemple. Il y a comme un sous-tracasserie. Quartier, les chefs des quartiers sont respectés. Mais bureau des quartiers à Rassou est belé. Voilà, d'ailleurs. Bureau des quartiers est belé. N'a habité. Mais n'a habité, chef est venu. Chef est venu. Ah, vous avez un chef est venu. Oh, bon, allez, communiquer mon corps, hein, dans le mégaphone, parfois, samedi, non, tout ça, dans la réunion et tout ça. Ok, déjà? Non, je ne sais pas ma parcelle. Moi, c'est. J'ai loué un appartement dans une parcelle. Quand le pan Kende a salué ce compte rendu. C'est lui. Ce cas si on peut rester à la Ramusika, lui n'habite pas l'avenue. Il va s'organiser, ses enfants sont là. Il va s'organiser. C'est pas à moi, je pense pas que j'engage. C'est lopin de terre là. Peut-être, oui, pour des questions de courant, d'eau, de propreté, salubrité, ça nous concerne tous, mais les grandes décisions sont prises par mon bailleur. Mais avec une chaîne de contrat. Quartier, ça a un bureau du quartier. Il n'y a pas vraiment habité. Pourquoi il a habité? Il a habité quel quartier dans un joli parc. Puis il a la nène. Mais il a bureau. En cas de problème, tu vas te plaindre d'abord. Non, le bar à la TV. Alors, on va les commentaires. Allez, avant ça d'ailleurs, prenons les commentaires à la fin, on va chuter peut-être, en chutant ce sujet, je vais parler d'une situation que j'ai rencontrée cette semaine. Effectivement. Voilà, on prend le commentaire. Aristide Mansele Mauka lui dit: la publication d'une personne qui habite la ville et qui ne connaît pas les réalités de nos villages. Au village, toutes les maisons ont des machettes car les gens pratiquent l'agriculture avec ça. Voilà, là c'est la réaction d'Aristide Mansele Mauka. Un autre commentaire. Voilà, simple citoyen lui dit: le problème n'est pas la vente de machettes. Le vrai problème, c'est l'incapacité de l'État à éradiquer ces phénomènes Kuluna en punissant sévèrement les coupables. Ils peuvent changer de mode opératoire après les retraits des machettes sur le marché. Et puis Rolls Manzoangani: on peut stopper la machette, ils peuvent utiliser le couteau ou une autre arme blanche. Il faut juste que l'État utilise sa force en punissant sévèrement ces gens. Là, c'est d'après Rolls Manzoangani. Voilà. La suite, concernant toujours le phénomène Kuluna et autres, il y a aussi ces tweets avec cette réunion entre le ministère de l'Intérieur et les gouvernorats de la ville-province de Kinshasa, où Jacquemain Chabani voilà, dit que les Kinois vont passer les festivités dans les meilleures conditions de sécurité. Voilà, on va renforcer, on va encore multiplier la sécurité dans la ville pour que les Kinois puissent fêter en sécurité, avec de la bonne humeur et de la gaieté, tranquillement et en parcourant la ville sans être inquiétés, d'après les propos de Jacquemain Chabani. Alors je pense que c'est ici que je vais introduire mon plaidoyer au FUS, parce que c'est de cette question qu'il s'agit. Je tiens à dire au ministre de l'Intérieur, très respectueusement, s'il est en train de nous suivre ce matin, que cette sécurité-là, ces conditions de sécurité-là ne sont pas encore arrivées. Moi, ici, je suis venu faire Kinshasa direct mardi. J'avais un invité, c'est toi qui m'as appelé d'ailleurs, tu me dis non, il y a un honorable. Invitez-moi dans là. Oui. Donc j'avais cette émission-là, j'étais venu pour ça, mais après, au couloir, je rencontre une dame, tout un ascenseur, Azo Matazo qui t'a battu d'ailleurs, et elle me dit, désemparée là, qu'elle est venue pour faire une dénonciation à Tamboli, à habiter place Ninyakosuka. Voilà ce qui se passe. Dans la nuit de samedi à dimanche, on parle de quartier CPA
Umboudi. Encore une fois là-bas, des braqueurs sont entrés dans une parcelle. Ils ont commencé à prendre de l'argent, porte par porte. Refuse 1000, les qui a 300, qu'on a 2000, qu'on a 500, 150. Côté de Nagumora, au Bazagin et l'autre côté, sur place, il n'y avait que 3000 francs à la maison. Ils disent non, Baninga tout bapé, si bien on peut faire ça. Et ils disent que non, on n'a rien. Sur place, si non. Comme vous n'avez rien, on prend votre fille, une jeune fille de 19 ans. On part la violer. Jusqu'à ce que vous aurez de quoi nous payer. Kenanaye, de nuit à samedi à dimanche, la dame est venue ici mardi pour dénoncer. Mercredi encore, tellement j'étais touché, je l'ai appelé pour savoir s'il y a eu une suite, toujours rien. Imagine une jeune fille. Tilelo. Bazoye Kenanaye. Bazoye comme otage. Une jeune fille de 19 ans, et ils disent aux parents, toqué, toujours violé. Imagine un peu la situation. Donc quand le ministre de l'Intérieur parle des conditions de sécurité, j'aimerais bien relayer ça avec la joie, un cœur ouvert, tout ça. Ce n'est pas le cas pour le moment. On est en train de vivre des scènes inédites en ce moment à Kinshasa. La criminalité est en train de prendre des proportions, vraiment des films, des télé-réalités. Regardez un peu cette situation. Moi, j'imagine, c'est ma sœur à la maison, vous allez me tuer, par exemple. C'est déjà 4 jours, 5 jours, elle est introuvable. Et imaginez on parle des quartiers CPA, Mboudi, et ça sera différent. Mboudi, oui, CPA, Moussoussou, Mboudi, Moussoussou, mais ce sont des quartiers oui, donc là-bas, vraiment, l'État n'existe pas. Il y a des gens, en plus, ils ne se cachent plus le visage. Ils font ça à visage découvert. Beaucoup de ils ont dit vraiment, polélé. Ça fait 2-3 fois. Ayaka, Aye, Akei, Aroya, Lisussou, oui. Comment ils peuvent se sentir aussi puissants? Quand on a braqué certains de mes proches, il y a un braqueur qu'on a remarqué, braqué dans le milieu, il peut braquer dans le milieu, moko à la tara perruque moko ana. Et c'est la même personne. Et c'est là qu'on a remarqué que c'est la même gang. Mais comment jusque-là? Donc quand vous nous dites que non, on a arrêté un lot de Nini Boye, Bolexi, on a média, permettez-nous quand même de commencer à douter que tout le monde a mise en scène pour peut-être apaiser l'état des choses, parce que la situation sur le terrain ne change pas. L'Ikambouya quartier, on en a parlé toute l'année. Oui, toute l'année. Oui, depuis le début, on en parle. Des plaintes, période par période. Moi, je ne sais même pas dans ma tête ce qui s'est passé. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais on m'a trop parlé de ça par les téléspectateurs. Si j'ouvre les messages ici sur Messenger, je suis sûr que je vais tomber encore sur une autre plainte d'un téléspectateur. Dernièrement, dans Matinala, j'avais applaudi parce qu'il y avait des patrouilles, tout ça. Mais quand il y a résurgence de cette insécurité comme ça, patrouille, je me pose des questions. Ça fait au moins 2 jours, je ne vois plus de jeeps comme stationnés auparavant. Bon, je ne sais pas, peut-être Balembi, carburé, Zaté, Amitouka ou quoi. Donc, c'est inquiétant en tout cas, hein, si l'État, comme on parle de renforcer ou de multiplier encore des efforts de sécurité, qu'il envoie ça vraiment sur le terrain avec tout le respect. Notre ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, des fois nous dormons, mais nous ne dormons pas paisiblement. Et à force, tous les Congolais, surtout ceux qui sont dans ces quartiers-là dont nous venons de citer, qui sont à proie de l'insécurité avec des braquages, la criminalité au quotidien, presque toutes les nuits, et surtout quand il pleut, au Ganga, pour voisins, voisins, pour ceux qui voisins, quand au Ganga, donc c'est vraiment inquiétant et nous voulons vraiment que ces renforcements de la sécurité soient palpables sur terrain, hein, que l'on sente que criminel aillé à sentir force de frappe. En plus, ceux qui peuvent go bomata moko, go kanga, à l'époque, la TV, la radio. Oui, bolanier, bokanye, bometier. Otage. Ça, ce n'est pas congolais, c'est pas quinois. C'est rare. Et imaginez jusque-là, on ne parvient pas à savoir où est la fille. Et un jour, bon, on a réapparaître dans un état. Je me rappelle une fois, c'était l'année écoulée en 2023. J'ai revenu du boulot ici, c'était vers 20h. On a commis un magasin, on a mis Batondi. Qu'est-ce qu'il y a? On a une jeune fille, c'était à 19h, 20h. Une jeune fille, la fille, elle pouvait avoir 17 ans ou 16 ans comme ça. La fille, elle était, au sentier, on va perdre mémoire.
à mon avis, on a Kala. C'est comme si qui n'a pas qui est moi Kala, tout ça, donc à Fandi, tout n'a pas question. Il y a où tu vois, puis, alors, Bakaka, Bakiti Singa, pas banani, au moins tout comme moi, qui était le mec qui tinga, bangonde, bamima kanga. Et un médecin, moi, un médecin, quand des gens se baillent, il dit que Simba, Abino, elle est droguée. Elle est droguée. Imaginez vraiment, il y a une famille qui cherchait sa fille pendant longtemps, vous voyez qu'on récupérait un état. Quel traumatisme pour la suite de la vie de cette fille. Quel traumatisme. Que l'État vraiment prenne toutes les précautions et toutes les mesures possibles pour nous éradiquer ces phénomènes, Kuluna, criminalité. Oui, il y a des fois, pour renforcer la sécurité. Et quand vous baissez un tout petit peu encore le bras, ils reviennent encore à ces actes. Et ceux-là qui dénoncent, ce sont ceux-là aussi qui sont victimes, par exemple. Parlons même du phénomène Kuluna. Kuluna n'a dénoncé. Kuluna, tu as un venu. Et on a peur de dénoncer ce genre de personnes parce qu'on a peur que, à quoi qu'on en prison, tant qu'on bima, vous êtes au Kanissa, n'a dénoncé qui. Donc, c'est vraiment inquiétant que l'État prenne des mesures adéquates pour éradiquer définitivement ces fléaux qui nous fait mal. Et ça, sous batikana, cicatrice, kanate, rozwana vie, sous bukana, bakata, makolo, bakata, misapilo, boko, tout ça, des défauts inattendus de la vie, c'est parce que la sécurité n'était pas à la hauteur dans leur milieu pour éviter ce genre de criminalité et du phénomène Kuluna. Voilà, notre plaidoyer, nous espérons que c'est entendu auprès des autorités et que ça ne sera pas seulement pour les festivités, que ça sera pérenne pour protéger davantage la population, surtout quinoise. Voilà. Les commentaires, est-ce qu'il y a des gens qui sont du même avis que nous? Effectivement. Ils ne peuvent qu'être du même avis que nous parce que nous tous nous vivons cette situation. La criminalité, c'est pas seulement CP Amboudi. Hôtel Nabumbu, criminalité, j'ai suivi même une vidéo où Bakangi, moi, criminel, ils étaient à 3 ou 4. Bazotu na mususuana. Bino, boye baki koto ndengini, yazo laksamoko. Ils yenda za jeune à quartier, yenda yebi ba veni. Parce que quand ils entrent dans certaines maisons, batanga même na kombo, ba yebi ba nombre boza, ba koti pas Christopher. Christopher, wapi atena? C'est que bayebi ndeni genanda kwa na tena zalaka. Basa sa beta boma. Voilà, Trésor Mouakou lui dit: et nous autres qui sommes en province, on est moins congolais que les Quinois. Le ministre de l'Intérieur devrait avoir une connotation nationale plutôt que provinciale. Là, c'est d'après Trésor Mouakou qui évoque aussi la sécurité au niveau des provinces. Voilà. Après Trésor Mouakou, un autre commentaire. Yori Nawez, il dit: seulement les festivités, nous les voulons pour tous les jours. Voilà, là c'est Yori Nawez qui est vraiment du même avis que nous. Nous voulons que ça soit pas seulement pour les festivités de fin d'année, mais que ça soit pour tous les jours que nous vivons la sécurité. Voilà, on évolue. Après Yori Nawez, André Kibonge, pensez aussi à nous les fonctionnaires qui vivent en confinement pendant ces 10 mois, toujours dans la maison. Son Excellence VP, notre espoir demeure à vous pour la fin de l'année 2025. À vos ordres. Voilà. Je pense que ces commentaires, on dirait outil Est, parce que quand il parle de 10 mois de confinement toujours dans les maisons, depuis la résilience de la sécurité dans cette partie, 10 mois, non 10 mois en tout cas. Voilà. Là, c'est André Kibonge. Voilà, on évolue. Un autre sujet, c'est encore le professeur Silas Mimile Makangu. Silas Mimile Makangu qui nous amène cette réflexion. Un Congo sans Congolais. Si nous tardons à penser notre futur par nous-mêmes, le monde ne va pas hésiter à les penser contre nous. Il y a une dynamique autour de nous. Nous sommes l'enjeu de puissance et des voisins, bien qu'étant hors du jeu. L'heure n'est plus à la haine ni au fanatisme, moins encore à un militantisme aveugle. La nation mérite notre attention à tous. Nul ne devrait trahir la nation sous prétexte de vouloir la sauver. On ne sauve rien dans le mensonge. RDC Boka Lokumu. Là, c'est la réflexion que nous amène ce matin le professeur Silas Mimile Makangu concernant notre pays en disant que
Il ne peut y avoir un Congo sans les Congolais. Donc, nous devons éviter les fanatismes, nous devons éviter la haine, nous devons éviter les militantismes, nous devons être unis, solidaires et ne pas trahir la nation. Voilà. Là, c'est le professeur Silas Mimile Makangu. Voilà. Les commentaires par rapport à sa réflexion, on les prend également. Voilà, Luaba Banzedan lui dit entièrement d'accord. Si les Congolais ne pensent pas à eux-mêmes l'avenir du Congo, d'autres les feront à notre place et contre nos intérêts. La lucidité, la vérité et l'intérêt national doivent primer sur la haine et les fanatismes. La RDC mérite mieux. La jeunesse, nous sommes où? Là, c'est d'après Luaba Banzedan. Voilà. On va prendre notre commentaire quant à ce. Voilà, un autre commentaire. Clara, lui dit, elle dit, mais sur terrain, nous faisons face à une jeunesse inconsciente et ignorante. Là, c'est la réflexion voilà, de amitié Clara. Amitié Yemoko. Voilà, là, c'est Madame Clara. Voilà, hormis ces commentaires, on évolue, Jocelyn. Voilà, hormis ces commentaires, nous rappelons également les 2 ouvrages du docteur Silas Mimile Makangu qui demeurent disponibles, le chef ainsi que celle qui parle de la RDC entre l'impuissance et la puissance. Voilà, vous allez retrouver ces livres dans le point de vente qui sont mentionnés là, Money Shop, Palais du Peuple, Rotana, Philadelphie, la librairie Jean-Claude Ntumba Ministry ainsi que la librairie La Maison du Savoir, c'est-à-dire à la place des évolués. Le numéro de contact est aussi affiché, ainsi que l'adresse au numéro 15. Il est pasteur aussi, hein? Effectivement, oui. Il est pasteur de Philadelphie. N'a habité en tout cas. Okay. Mais je sais que c'est un professeur, pasteur également, un homme de Dieu. Numéro 15, je n'ai pas encore donné l'adresse, Jocelyn, si on peut revenir sur la capture, voilà. Numéro 15, bis, avenue Milambo, Kinshasa, Gombe, dans les quartiers au commandement, que vous pouvez également facilement retrouver ces ouvrages et en appelant au numéro affiché sur vos écrans, les 082 96 55 636 pour avoir l'ouvrage. Voilà. Une autre annonce également. On prend cette annonce de cette, je ne sais pas si je pourrais dire remise des trophées ou autre. Voilà. Oscar de la photographie congolaise. Voilà, les Oscars de la photographie congolaise, la 2e édition qui aura lieu les dimanches 28 décembre. Nous sommes là dans la salle polyvalente Kebo Palace. Au numéro 476 boulevard Lumumba, à la 9e rue Limité résidentielle à 16h. Voilà, prenez déjà vos billets qui sont vendus à 10 000 francs pour assister à cet événement. Voilà, sous le haut patronage des Tegui 7 Pro et Anta Numérique Photographie. Les Oscars de la photographie congolaise sont heureux d'annoncer la soirée officielle des remises des trophées, une nuit dédiée à la célébration du talent, de la créativité et de l'excellence photographique en République démocratique du Congo. Le 28 décembre à 16h dans la salle indiquée, la salle Kebo Palace. Voilà, cette soirée prestigieuse réunira les photographes, les artistes, les créateurs, les partenaires et passionnés d'image autour d'une même vision, valoriser la photographie congolaise et ceux qui la font rayonner. Voilà, soyez là, les billets à 10 000 francs standard et 10 $ VIP. Je serai là pour remettre des trophées à certains photographes aussi. Ah, ça c'est très bien. Je Faut la postuler. On n'a pas qu'un photo des gars. Il faut la postuler en tout cas. Prochainement, on est en son appareil professionnel. Oui, effectivement. C'était tout? Non, c'était pas tout. Là, il y a la minute d'info. Ah, on prend d'abord la minute. On prend la minute d'info et on revient chuter avec Rufus. Effectivement. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a fermement contesté dans un communiqué l'annonce sur le retrait de l'AFC M23 de la ville d'Uvira, dénonçant une simple manœuvre de dissimulation destinée à atténuer la pression internationale sans traduire un véritable désengagement militaire sur le terrain.
Pendant ce temps, l'Union sacrée de la nation, plateforme politique soutenant le président Félix-Antoine Tshisekedi, va marcher ce vendredi sur tout le territoire national afin de manifester son rejet de l'agression et son soutien à la souveraineté du pays et au président de la République. En justice, la Cour constitutionnelle examine 2 requêtes en inconstitutionnalité introduites par Constant Moutamba selon un extrait de rôle consulté par la presse. La première requête vise les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 de l'Assemblée nationale autorisant l'instruction et les poursuites à sa charge. La seconde porte sur un arrêt avant dire droit rendu par la Cour des cassations que le requérant estime contraire à plusieurs dispositions de la Constitution. Et puis en mission officielle en Ituri, le ministre des Travaux publics, John Banzalunda, a entamé sa visite par une descente sur le chantier de l'aéroport national de Murongo en pleine modernisation par la société Mongabaron. Objectif: évaluer l'évolution des travaux structurants en cours et témoigner du soutien du gouvernement central aux efforts de reconstruction dans cette province à fort potentiel. Dans le monde, les États-Unis sanctionnent 2 nouveaux juges de la Cour pénale internationale en soutien à Israël. Washington demande à la CPI d'annuler les mandats d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahu et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Pour terminer, les léopards de la RDC vêtus en rouge ont posé leurs valises à Rabat au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La compétition débute ce 21 décembre. Placés dans le groupe D, les léopards affronteront le Bénin, le Sénégal et le Botswana. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 10h juste sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Christian Kalonji, minute d'information très fournie, comme je le disais en chute, avec Rufus Lukanga, les tout derniers sujets avant de prendre Jean-David Kilolo. Voilà, les tout derniers, ce sont, je ne sais pas si je dirais, des matières à réflexion ou des questions. On les prend, voilà, Mélange, la première qui nous amène cette réflexion. Un homme qui cache son salaire à sa femme ne l'aime pas. Christopher. Il y a beaucoup de manières de démontrer l'amour. On peut garder des secrets et aimer quand même. Quand on se confie totalement, je pense que ça relève beaucoup plus de la confiance que d'un manque d'amour ou quoi que ce soit. Ça, c'est faire confiance, être complice à ça ou son partenaire. Je ne pense pas que ça a tout à voir avec l'amour. Peut-être, mais pas totalement. Pas totalement. Donc, on n'est pas si obligé. Tu n'as pas besoin de dire à une personne ton salaire pour l'aimer, hein, ou pour lui donner. Peut-être on peut ça renvoyer, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, je pense pas. Et la gestion de la femme? Gestion de la femme, c'est-à-dire? Par exemple, avoir peur qu'elle dépense le tout, peut-être l'argent est chronométré pour tout un mois. Mais c'est elle qui gère, si elle dépense tout. C'est la femme qui gère la maison. Mais si elle dépense tout, elle va revenir vers toi? Pour demander encore. Nandé Bazara fier, je ne pense pas. C'est elle qui gère, c'est la femme qui gère tout, généralement, je crois. Oui. L'homme, peut-être des interventions, mais c'est la femme qui prend tout et qui gère. Voilà. On prend le commentaire et notre réflexion rapidement. Toumba, voilà. Jonathan, lui dit, communiquer son salaire à sa femme ne prouve en rien qu'on l'aime. Car tu peux connaître les salaires, mais les primes, les missions des services qui rapportent d'ailleurs davantage, tu ne les connaîtras pas. Car ce que tu perçois, c'est uniquement mon salaire. Voilà. LDKS, en étant une femme honnêtement, mieux vaut que mon mari, mais cache son salaire, sinon on est quitte. Voilà une femme qui au moins se sert de son côté.
Il dit qu'on lui cache son salaire, sinon on est quitte. Parce que quand on va lui donner, il va tout dépenser. Ouais, voilà. Allez, on évolue. Notre commentaire. Mythe, lui, il dit... Le problème avec vous, c'est lorsqu'on vous montre tout, vous pensez toujours qu'on vous a menti. Vous dépensez tout et vous revenez encore. Là, c'est la réflexion des mythes, c'était aussi la mienne en tout cas. Voilà. Une autre réflexion ou un autre sujet. Voilà. Jacob Choukourou qui pose la question à Christopher. Où es-tu allé la première fois que tu as pris l'avion? Je suis allé en Chine. Donc moi, c'était une première fois brutale. J'aime bien les Chinois. Je te disais, non, tu vois, le vendredi, ils m'ont même emmené un cadeau. C'est la seule entreprise qui m'a souhaité meilleur vœu pour le moment, Sicomine. Okay. Merci du fond du cœur, Charles Lobonga et toute l'équipe. Christopher, on a chinois. C'est la Chine. Moi, j'aime beaucoup la Chine quand même. C'est le premier pays où je suis allé comment on va dire? Donc, RDC. Combien de jours là-bas? Combien de quoi? Des jours. Je suis resté un mois. J'étais allé en formation pendant un mois. Et tout frais payé par le gouvernement chinois. Okay. Le ministère du Commerce extérieur de la Chine, qui nous a formés en audiovisuel et tout. Un mois plein. Non, c'est très difficile. C'est là-bas que je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle anglais parce que c'était difficile de communiquer sinon. C'est vrai, on avait des interprètes avec qui on passait beaucoup de temps, mais essentiellement, il fallait parler anglais. Après la Chine. Donc c'est là-bas. J'ai fait quoi? Un vol on a fait Kinshasa, Addis Abeba, Shanghai, Hunan, parce qu'on était allé à Hunan. C'est très loin. Ouais, quasiment toute une journée de voyage. Toute une journée de voyage. Donc j'ai commencé dur. Donc petit vol au Hanao, Kinshasa, Paris, ça ne m'impressionne pas parce que quoi. C'est quelques heures. Là, au brosser l'avion. Là, l'amour qui pouvait au brosser à tour de rôle. Et c'est très long. C'était très long. Je suis allé en Chine, je suis allé en avion en Zambie. Okay. J'ai beaucoup aimé la Zambie aussi. Malgré qu'il y avait le couvre-feu, j'ai beaucoup aimé la Zambie. Je suis allé en France, je suis allé... Les pays d'Afrique seulement, la Zambie? Brazza. Ouais, ça compte pas. Ah, ok, tu n'as pas dit. Vous sous-estimez à Brazza. Tu te sous-estimes à tout ça. Ah, qu'il y a Brazza solo. Avec JMK. Le Brazza. Avec le Claudia Sassou et consort. Et on est très suivi là-bas. Oui. Très suivi à Brazzaville. On a vraiment une très belle audience là-bas. Ils nous connaissent. Tu ne vas pas te promener incognito dans la rue. Hein. En tout cas, Baïbi Bisson. Ok. C'est comme Kinshasa. À quelques différences près, c'est plus propre. Les gens sont un peu plus posés. Les routes sont mieux tracées. Là, c'est vrai. Les taxis sont accessibles. Ils en ont gazé parce que taxi, tu montes seul. Je ne sais pas ce qui est Yango. En tout cas, je n'ai pas vu de pub ou quoi. Mais chill. Leur hôtel Hilton, rien à voir avec ce qu'il y a chez nous ici. Là-bas, c'est les tours jumelles d'Mpilala, avec un restaurant au sommet qui tourne. Donc, Boubandi, Netingana, Autofandi, Tolia Awa. À 20h. Si tu termines à 20h30, tu se retrouves Kuna. Sans se rendre compte que tu as bougé. Donc, malem, beaucoup de fondé Awa. On a sorti pour se retrouver Kuna. J'avais beaucoup aimé cette expérience-là aussi. Ouais. Et quand tu as raté, courir quand tu as raté au groupe. Il n'y a pas de. Parce que c'est la machine, non? Courir une fois. J'ai passé quoi? 72 heures la dernière fois qu'on est allé. Et pas une seule fois. Ni à l'hôtel, ni en boîte. Parce que j'étais quand même allé en boîte. Ni dans les manifestations officielles. Faut laisser les empreintes. J'étais avec Lodi Matou là. On n'a rien fait de mal. Non, laisser les empreintes genre Kobima, qu'on fasse dans mon place Moko. Laissez les empreintes, non? Ok, dans mon milieu, moi, il faut Kobima, qu'on découvrira. On a bien à Rakoto. Et le courant était plutôt stable. Ok. Et toi?
Moi, le premier vol, c'était le Bumbashi. Le Bumbashi. Oui, Ok. c'était le Chez moi Bumbashi. là-bas aussi. Hein. Oui, c'était le Bumbashi. Bumbashi, c'est la maison. C'était le Bumbashi. Et plus rien. Et plus rien jusqu'à là. Québec a concert au Canada. Yo, on est artiste dans la fouetté. Théo, bah choquez arrête. C'est la personne va professer au monde tu vas moquer. Bah choquez arrête. Ok, ne showcase au Canada. Bah choquez arrête. Ah, grand. Tika la musique, tika na. Tika pour aller. On est bon makila, passion. On n'abandonne jamais la passion. La passion, on l'abandonne pas. On ne les fait pas pour l'argent. On veut même dépenser pour la passion. Néo bêta, balé. Yeah. Non, ça c'est pas seulement la passion, c'est aussi pour le maintien physique. Né là beaucoup na bukali li sapi fona qui radio. Hier ba sopinga na koi mal petit moi là qui wana avec Demi ya mal. A meminga mouvement du corps bon tia na koi sikoyo. Ole na koi a peut-être na koi les pouces en premier, pousse les yeux pour nous autres mobimba. J'ai mal jusqu'à présent là. Donc peut-être faut radio, peut-être faut ce qui n'est. J'ai vraiment mal. On va conséquence ça va aller. Non, mais t'as jeudi. Tes derniers matchs sont là dimanche, fin camp. Ok. De l'année. Tu ne crois pas? Oh. Entre Bino. Attends, je te dis, je montre les images de l'année passée. Moi, j'ai été élu meilleur joueur du mois de décembre 2024. Donc, chaque mois, vous avez peine un trophée à meilleur joueur du mois. Si tu... Voilà, ça c'est qui? C'est pas moi. Vas-y, parcours, regarde. Mais vous êtes très bien organisé, c'est une très bonne chose. Hein? Une vraie. Mais regarde, c'est une très bonne chose. Viens, Bokaya Christian. Bokaya Christian, viens voir. Tu vois? Zoom mon diplôme. Oui, je vois. Meilleur joueur du mois. Bon, c'est écrit même sur la légende. C'est qui le meilleur joueur du mois de décembre 2024? Prix Socrate. Prix Socrate, maintenant, c'est pour les bonnes actions. Okay. Tu vois? Socrates, c'est pour les bonnes actions. C'est-à-dire, j'ai offert des maillots, par exemple, à l'équipe. J'ai su rester fair play tous les matchs. Qu'on calme tout le monde. Équipe adverse. Je gère, non. Voilà. C'est-à-dire avec. Je vais t'inviter. Christian Bokaya. Il va venir faire un reportage payant. Ok. Non, ça m'étonne. On est en train de louer, si tout va bien, la grande salle de Silicon Village là. Ok. Pour que mon podium, et ça a vraiment des Tina Châtelet quoi. Oui, au côté aussi pris au lobby quelque chose au Kitio. Pourquoi t'es Pefkind? Non, c'est football loisir. Par contre, on peut créer une fédération de football loisir avec des tournois de compétition. Oui. À cette allure, je vois. Est-ce que vous avez un calendrier? Le plus vieux joueur de l'équipe. Avec vous, c'est inscrit dans les calendriers. Oui, on a de toute l'année. Le plus vieux joueur de l'équipe peut avoir 33-34 ans. Okay. Je pense qu'on peut jouer jusqu'à 50 ans. Okay. Donc on est là. Vous pouvez créer une fédération, ça serait une très bonne chose. On est là. Et les femmes aussi ont créé les FC Class Paddle. Oh, ouais. Et ça les m'a rappelé. Babé tapé Paddle tous les samedis. Je te dis la vérité. C'est une question d'organisation. Ouais, je vous encourage quant à ça, malgré vos comme ça, on aurait l'équipe. L'équipe à solo. Mais c'est une très bonne initiative en tout cas. C'est très bonne. J'aimerais être invité ce jour-là. Pour les avoir, tu viendras. En tout cas. On termine avec les anniversaires, sinon j'aurais des problèmes avec Hervé Kavoula. Ouais, il m'a envoyé des anniversaires. Je ne sais pas si Jocelyn a pris les photos de ces deux enfants qui célèbrent leur anniversaire. Enfin, comme Nana Banembale. T'es bon, grand frère. Ce sont ses enfants, les enfants de son grand frère. On prend les anniversaires de ces deux enfants. Voilà. Est-ce que Jocelyn a récupéré les photos? Voilà. Il s'agit bien de Ngombula Dayan ainsi que Ngombula FIFA Néal. Voilà. Un beau bébé, hein? Parent Bapika. Oh, voilà. Non, ça c'est la fille. Zana bébé, oui, ça c'est la fille. Le précédent, premier, c'est les garçons. Lui, c'est Ngombula Dayan. Ngombula Dayan. Et la fille s'appelle Ngombula di FIFA
Néal. Voilà, les deux qui célèbrent leur anniversaire. Le même jour. Non, Moko Boutami, Moko, jour et lundi, voilà. Ils célèbrent leur anniversaire ensemble. Les bébés encore très très mignonnes. Voilà, Ngombula Dayan ainsi que Ngombula FIFA Néal. Heureux anniversaire à vous deux, les garçons et la fille. Soyez heureux et apportez toujours de la joie en famille, surtout auprès de vos parents, qu'ils vous élèvent, qu'ils aient toujours les moyens de vous élever avec tout ce qu'il vous faut. Heureux anniversaire à vous deux et voilà, demeurez souriants pour cet anniversaire. Voilà. Nous qui aimons avoir des filles, C'est Nani, sagesse qui te fait ça, non? mais surtout, Comme tu as élevé sagesse, surtout. tu veux... avec les filles, donc. Avec les garçons des Zara. Bagarre. Bagarre, moi avec mon neveu, donc, Zara casse-tête à tout moment. Voilà. Heureux anniversaire à vous, les deux enfants de Hervé Kavoula. On a fini avec vous? Oui, on a fini. Merci beaucoup, Rufus. Je vais prendre Jean-David Kilolo pour le temps restant. Avec lui, on va parler des 5 questions de l'actualité. Il revient du Katanga. Il va donner un peu la température, hein, de ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'il a rencontré et tout cela. C'est tout de suite. Bientôt 2026. Meilleurs vœux d'avance à ceux-là qui nous suivent. J'espère qu'on aura encore les 2 derniers vendredis pour nous souhaiter encore de meilleurs vœux ensemble. Mais toutefois, j'en profite déjà pour vous souhaiter les meilleurs vœux. Et je termine par dire Christopher 2026, c'est déjà pour bientôt. Christopher Bala. Merci. Christopher reçoit Jean-David Kilolo, Christopher Bala. Tu es dans un terrain glissant. Nalobi Kanate. On retire photo là. Christopher, prends ton temps. Il faut que Christopher prenne tout son temps pour se marier. Les mariages, c'est un processus. Je bénis le ciel pour cette information que j'ai eue sur toi. Je vais te faire chanter longtemps. J'ai béni le ciel pour ce jour-là quand j'ai circulé dans mon téléphone. J'ai dit, ah, moi, malheur. T'as calonge. Merci beaucoup, Jocelyn Toumba. 4 émissions. Il y a pas Jean-David Kilo là, c'est là. Jean-David, il arrive, il arrive. Avec qui tombe.
tous les soirs dès qu'il est 18h sur